La première question de l'exercice numéro 2 demande de calculer le nombre de noyaux d'hydrogène et d'oxygène, ou bien le nombre d'atomes aussi, puisque chaque atome contient un noyau. Donc le nombre de noyaux d'hydrogène et d'oxygène présents dans 10 grammes d'eau naturelle. Donc nous avons 10 grammes de H2O. On demande de calculer N de H et N de O. Vous savez que une mole de H2O contient un Avogadro molécule. H2O. Donc une molécule de H2O, une seule, contient un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Alors, la masse d'un atome d'oxygène, c'est environ 16 humains. Et la masse de 2 atomes d'hydrogène, c'est environ 2 fois 1 humain. Donc, la masse molaire de H2O, c'est le nombre d'Avogadro fois 18 humains, fois 16 plus 2. C'est 18. Et le nombre d'Avogadro fois humain, c'est grammes. On l'a vu dans l'exercice précédent. Humain égale gramme sur la valeur du nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro fois humain, c'est gramme. Donc une mole de H2O pèse 18 grammes. Et on cherche le nombre de noyaux présents dans 10 grammes. Donc nous avons 18 grammes. Ça correspond au nombre d'Avogadro de H2O. 10 grammes, ça correspond à N. Et on fait la règle de 3 parce que c'est linéaire. Hein, la masse est proportionnelle au nombre de noyaux. Au nombre de molécules plutôt. N de H2O qui est égal à 10 sur 18 pour le nombre d'Avogadro égal à 33,44 10 à la puissance 22. Donc N de H2O égale à 33,44 10 à la puissance 22. Chaque molécule de H2O, ça contient 2 hydrogènes et 1 oxygène. Ce qui implique que N de H égale 2 fois N de H2O égale 66,88 10 à la puissance 22 et N de O égale à N de H2O égale à 33,44 10 à la puissance 22. La question suivante.
Alors, sachant que la densité de l'eau naturelle, c'est 1 gramme par centimètre cube, calculer les densités en nombre de noyaux par centimètre cube. Alors, la densité en nombre de noyaux par centimètre cube est couramment utilisée en physique nucléaire. Alors, on demande de calculer les densités en noyaux par centimètre cube de l'hydrogène et l'oxygène dans l'eau. Nous avons, donc, deuxièmement, nous avons ρ de H2O ordinaire dans les conditions normales de pression et de température, c'est 1 gramme par centimètre cube. Et on cherche la densité N par centimètre cube de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc nous avons la masse, le nombre de molécules de H2O, c'est la masse de H2O pour le nombre d'Avogadro sur la masse molaire. Ça, on l'a déjà vu avant. Alors, cette masse de H2O, elle occupe un certain volume, V. Donc, si je divise par V, donc j'ai N de H2O sur le volume de H2O, c'est la masse de H2O sur le volume de H2O pour le nombre d'Avogadro sur la masse molaire. Alors, la masse sur le volume de H2O, c'est ρ de H2O. Et là, ça c'est nombre de molécules par centimètre cube, puisque je divise par le volume. Donc, N de H2O, molécules par centimètre cube, c'est ρ H2O fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire H2O. Alors, application numérique, N de H2O égale à 1 gramme centimètre moins 3 fois 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1 sur 18 grammes par mol. Donc, N H2O égale c'est, je crois, 1,33, 3,34 par centimètre cube. Bien, donc, la question suivante. Donc,
puisque chaque molécule contient deux H et un O, donc N de H, c'est 2 fois N H2O, et N de O égale à N de H2O. La question suivante, sachant que l'hydrogène est composé de 3 isotopes H1, H2 et H3, calculez les densités de ces 3 éléments dans l'eau naturelle. Nous avons les abondances isotopiques A2 et A3. Donc, troisième question. H naturel est composé de H1 plus H2 plus H3. Donc, N de H égale N de H1 plus N de H2 plus N de H3. De même aussi pour les masses, hein. M de H1, M de H. M de H égale à M de H1 plus M H2 plus M de H3. On définit l'abondance isotopique comme étant le pourcentage, hein, le pourcentage, par exemple l'abondance isotopique de H1, c'est le pourcentage de H1, c'est le pourcentage de H1 dans l'hydrogène entier. Donc, A1, c'est le nombre de noyaux de H1 sur N de H. Hein, ça se lit en pourcentage, c'est-à-dire fois 100%. A2, l'abondance isotopique de H2, c'est N de H2 sur N de H fois 100%. Donc vous remarquez bien que A1 plus A2 plus A3 égale à 1. Donc N de H2 égale à A2 fois N de H. Alors, vous trouvez égale cinq virgule 0 1 6 6 7 10 à la puissance 20 centimètres moins 3. N de H3 égale à A3 N de H égale à 137 10 moins 6 fois N de H, c'est 4,58 189 10 moins 10 à la puissance 18. .
Ça c'est 18. Et n de h1 égale 1 moins A2 moins A3. Ça c'est A1 fois n de h égale à n de h moins n de h fois E2, c'est-à-dire moins n de h2 moins n de h3. Donc n de h1 égale à 3,29 3, 8, 2, 10 à la puissance 22 centimètres moins